Bonjour à tous, bienvenue sur Gym Direct. Alors ce matin, il y a une séance plutôt calme. On va travailler la mobilité des hanches. Alors la mobilité des hanches, ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir à détendre vraiment tout le bassin, à enlever un petit peu toutes les tensions qui remontent dans le dos. Et sur vos squats, vous serez beaucoup plus à l'aise. Pour m'accompagner dans cette séance, on a Abdel. Salut Abdel. De l'autre côté, on a Fabienne. Salut Fabienne. Donc là, vous vous mettez à l'aise, vous enlevez vos chaussures, vous mettez un petit tapis au sol. Donc il n'y a pas d'échauffement, on part directement sur la mobilité. C'est parti. Allez, on va commencer debout. On écarte bien les pieds, on rentre un petit peu les talons. On va glisser vers le bas, fléchir les jambes et poser ses coudes à l'intérieur des genoux. Donc là, on fait descendre le bassin au maximum. Il faut que ça tire dans les adducteurs. C'est déjà peut-être le cas pour vous. On essaie de détendre un petit peu les adducteurs. Alors, je sais que c'est pas une position confortable, hein. On commence par la plus difficile. Mais c'est pour vous voir un petit peu commencer à jauger votre souplesse au niveau des hanches. Vous allez voir qu'à la fin de la séance, ce sera beaucoup plus souple. Vous serez beaucoup plus à l'aise. On va basculer un petit peu sur les côtés, essayer de s'asseoir à chaque fois sur sa jambe, à droite, à gauche, sans décoller les pieds, sans décoller les talons. Vous pouvez poser les mains au centre, hein, si vraiment vous vous sentez un petit peu restreint. Ok, on va rester sur le côté gauche. On essaie d'aller au plus bas. Et là, on va pousser l'intérieur de son genou. Très bien, on change. Ça va Abdel? Ouais. Est-ce que ça commence bien? Ok, on revient. On pousse ici sur ses genoux, on relâche un petit peu. On garde toujours l'écart qu'on a entre ses deux pieds. On va commencer à droite. Ouvrez vos orteils vers le mur, fléchissez votre jambe gauche et laissez descendre les fesses vers l'arrière. Donc vous allez sentir que ça tire derrière la jambe, au niveau des ischios. Pour l'instant, le pied reste au sol et vous poussez vos fesses vers l'arrière. Même chose de l'autre côté, on revient, on ouvre à gauche, pied à plat et on vient s'asseoir vers l'arrière. Très bien, on revient sur le côté droit. Cette fois-ci, les orteils se décollent. On va fléchir au maximum. On peut poser les mains pour s'aider. Si vous êtes à l'aise, vous descendez. Et vous essayez de garder, en tout cas, que vous soyez en haut ou en bas, vous essayez de garder le genou à l'extérieur, vers votre épaule. Très bien. On revient, on pose les pieds et on change. Côté gauche. Soulève les orteils. Nickel. Une fois qu'on a fait les deux côtés, on alterne un peu plus rapidement à droite et à gauche. Pointez toujours vos orteils vers le haut. Pensez à respirer, évidemment. Une dernière fois à gauche. Ok. On va resserrer un tout petit peu ses pieds et garder les deux jambes tendues. On peut poser les bouts des doigts au sol. Là, vous allez regarder mes hanches. Vous allez déhancher vers la droite, pousser vos fesses sur le côté droit. Les deux jambes restent bien tendues. Et on pousse ses fesses sur le côté droit. Donc là, normalement, vous avez votre hanche gauche qui est descendue vers le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Je déhanche
côté gauche et je descends ma hanche droite. Ça ne veut pas dire que le dos va à gauche, hein. C'est juste la fesse qui pousse à l'extérieur. On revient sur la droite. Et une dernière fois sur la gauche. Si ça tire derrière, c'est normal. C'est votre chaîne postérieure là qui est en tension. Ok. Vous pouvez fléchir de nouveau, rentrer les talons et reprendre votre première position. Les coudes à l'intérieur. Si vous vous sentez plus à l'aise, essayez de rapprocher vos pieds. Hop, pour descendre le bassin un petit peu plus bas. Et prendre la position du squat complet. Comme tout à l'heure, on va essayer de bouger un petit peu sur les côtés sans décoller les pieds. Toujours en poussant l'intérieur des genoux. Si vous sentez que vos cuisses là commencent à chauffer, vous remontez, vous secouez un peu les jambes, prenez votre temps, on n'est pas pressé du tout. Ok, super. Allez, on va pouvoir mettre les mains derrière et poser ses fesses sur son tapis. Donc là, on est tranquillement assis. On rapproche les talons vers le bassin. Posez la main gauche derrière vous et poussez l'intérieur de votre genou avec la main droite. Donc là, votre main derrière, elle vous sert d'appui pour pouvoir redresser le dos. Attention à ne pas vous laisser tomber vers l'arrière. Si c'est le cas, vous éloignez vos talons pour avoir beaucoup plus d'amplitude au niveau des hanches, pour être moins coincé au niveau du dos. On garde la pression qu'on a sur le genou droit. On tend toujours son bras et on va essayer de tourner les épaules à l'opposé. Regardez au-dessus de son épaule gauche. Très bien, on relâche et on change. Main droite derrière, main gauche à l'intérieur et je pousse mon genou vers le sol. On auto-grandit un peu plus le dos et on tourne les épaules à l'opposé. Très bien, on revient. Là, on va pouvoir éloigner ses talons, attraper le bout de ses orteils, reculer un peu les fessiers. Étirez avec les bras pour approcher la poitrine de l'intérieur de vos pieds. Là, le dos est rond, on relâche. On relâche également ses genoux vers les extérieurs. On relâche la tête. Ok, on se redresse. Restez assis. Ramenez votre talon gauche vers le bassin. Gardez les deux fesses au sol. Et votre jambe droite va se fléchir. Alors, on prend appui pareil pour pouvoir garder le dos droit. Et j'essaie d'ouvrir mon pied droit le plus à l'extérieur possible. On peut tendre plus ou moins la jambe en fonction de la posture de son dos. La main droite hop, va passer à l'intérieur. On pousse ici. Et on va regarder pareil à l'opposé. J'ai mon coude qui pousse l'intérieur de mon genou pour ouvrir la hanche sans décoller mon pied.
on attrape son pied droit et on le fait passer, hop, au-dessus de la jambe gauche. Alors, plusieurs options. Soit on s'assoit simplement en tailleur. Si on est capable, on ramène son pied un peu plus haut, soit sur le tibia, soit sur la cuisse, ou complètement là sur le genou, pour sentir une tension là au niveau des fessiers. De nouveau, je repousse l'intérieur de mon genou pour faire descendre la jambe. Là, c'est vous qui gérez la pression, donc tranquillement, on fait à son rythme, tout en respirant. On finit avec cette position, passer le pied par-dessus. Là, si la fesse se décolle un petit peu, c'est pas très grave. On va essayer de rapprocher son pied au plus proche, là, derrière, vers la fesse, pour avoir une pointe devant, pour avoir les deux genoux le plus rapprochés possible. Ensuite, on joint les mains et on va plonger vers ses jambes. Une fois qu'on est au maximum, on pose les mains au sol et on relâche sa poitrine sur sa jambe droite. Ça doit tirer surtout dans la fesse, là derrière, hein, la fesse droite. On déroule son dos. On décroise. Là, vous allez prendre un petit moment juste pour détendre un peu les genoux. Détendre les hanches et on va faire la même chose de l'autre côté. Côté gauche. J'ouvre ma jambe. Hop, je m'assois. Je pousse les fesses vers l'arrière. Et ensuite, je ramène mon talon sans décoller la fesse. On est assis. Voilà. Au maximum. Prenez appui sur votre main droite. Et vous ouvrez la hanche. Puis tournez le regard à l'extérieur. On attrape son pied ensuite. On le fait passer au-dessus, si possible, de sa jambe droite. Sinon, on reste en tailleur. Je repousse l'intérieur de mon genou. Pensez à bien respirer, hein. Prenez le temps, ne forcez pas trop. On va chercher un petit peu plus loin, du coup le pied va passer par-dessus. On resserre les deux cuisses, les deux genoux. On forme une pointe devant, les mains jointes, on plonge. On amène le nombril vers l'intérieur des cuisses, on va chercher le plus loin possible. Une fois que c'est fait, on relâche le buste, la poitrine sur les jambes. Très bien, on se redresse. On
on décroise. De nouveau, on relâche un petit peu les articulations. Ça va derrière? Ouais. T'avais des courbatures au début, je crois que là, tu te sentiras mieux. On ramène. On va se mettre de profil sur le côté. Viens avec moi. On commence par la jambe droite qu'on va mettre devant. Assez loin pour pouvoir avoir de l'amplitude. On est face à sa jambe, c'est-à-dire que les deux os ici sont face à votre pied. On va descendre le bassin au maximum. Et on va pour l'instant garder les épaules au-dessus des hanches. Là, vous voyez qu'en descendant, on a la cambrure qui se forme naturellement. Nous, on va essayer d'effacer cette cambrure. Donc, je vais revenir un peu vers l'arrière, rétroverser mon bassin. Ça veut dire arrondir le dos, contracter mes abdos et faire vraiment une rétroversion en rentrant le nombril. Une fois que j'ai cette rétroversion, je la garde et je descends. Et vous sentez normalement une tension là au niveau du psoas. N'hésitez pas à vous tenir si besoin, on peut. Ne laissez pas votre bassin descendre. Hein. Si vous relâchez votre bassin, il va descendre tout seul. Gardez la rétroversion. Très bien. Là, on relâche complètement. On va pouvoir poser les mains à l'intérieur de son pied. Les deux mains ici, sous la poitrine. Le genou bien relâché à l'extérieur. On le laisse partir sur le côté. On fléchit les coudes doucement. On essaie de descendre. Si on est à l'aise, on pose les deux coudes. Sinon, un seul peut suffire. On fait son maximum pour descendre. Le buste vers le sol. À partir de là, soit vous restez sur les coudes, soit vous remettez sur vos mains. On va faire cet exercice. On va tourner les épaules, tourner le buste, pardon. De chaque côté, on va basculer à droite, à gauche, pour essayer d'amener la hanche vers le haut et vers le bas. On la fait descendre vers le tapis, sur le côté, puis on revient pour la remonter. On peut faire ça sur les mains. Hein. D'accord, c'est la même chose. On va chercher un petit peu toute l'amplitude de la hanche. On pense à respirer. Ok, super. Redressez-vous doucement. Vous ramenez votre pied droit. Et vous vous asseyez sur la fesse droite. On est toujours de profil. Le talon vers le bassin. Et là, je fais la même chose. Je ramène ma hanche côté gauche, côté droit. Côté gauche, côté droit. On garde ensuite la hanche en direction du talon. On va décoller sa main droite, la placer au niveau du bassin derrière. On pose sa main vraiment sur le haut de ses fessiers. On va essayer de tourner les épaules et regarder derrière soi. Donc le bassin pousse toujours vers le bas. La hanche essaie de se rapprocher du pied. Et le buste essaie de faire une rotation. On revient. On ramène sa jambe gauche. Et on va tourner pour faire la même chose de l'autre côté. Posez votre genou droit. Mettez votre jambe gauche devant. Allez, prenez assez d'espace. On laisse descendre le bassin. Dites-vous que vous n'avez pas les talons, les pieds sur la même ligne. Hein. C'est légèrement à l'extérieur pour pouvoir avoir de la place pour ouvrir les hanches. On reprend sa rétroversion. Je rentre le ventre. Je contracte mes abdos. Je contracte les fessiers. Je garde la rétroversion et je descends doucement. On doit sentir un étirement au niveau de l'aine, vraiment le bas. Le haut de la cuisse et l'intérieur du bassin.
On laisse tomber son bassin ensuite, complètement. On pose les mains à l'intérieur. Le genou relâché à l'extérieur de l'épaule. Et on va fléchir les coudes pour descendre la poitrine. Choisissez votre option. Il y a un côté parfois qui est plus simple que l'autre. Ensuite, soit sur les coudes, soit sur les mains, on va reprendre le petit mouvement de bascule qu'on avait tout à l'heure, sans décoller son pied. On essaie de descendre les hanches vers le tapis et on bascule à droite, à gauche, soit sur les mains, soit sur les coudes. On revient dans l'axe, on place les deux mains au sol. Je fais descendre ma hanche ici au maximum. Et je reviens pour placer mon pied à l'intérieur. Ramenez votre talon. Et pareil, vous reprenez le mouvement de balancier sur les côtés. Donc là, c'est normal si la fesse se décolle. Hein. Vous décollez ensuite la fesse, gardez la main droite en appui. La main gauche, elle, va passer derrière au niveau du bassin. Et je tourne mes épaules. Essayez de vous grandir au maximum. Poussez bien sur la main droite. Ok. On revient vers l'arrière, les deux genoux ensemble. On pose le bassin sur les talons. Posez vos coudes également, détendez un petit peu les hanches. Alors laissez un espace entre vos deux genoux. Ensuite vous allez garder les pieds joints derrière. Par contre ouvrir les genoux vers les extérieurs. Voilà. On allonge les bras, on va chercher un petit peu plus loin. Sans trop lever les fesses. On se redresse légèrement, on garde les coudes au sol. Regardez, je vais lever mes fesses et hop, ouvrir mon pied droit à l'extérieur. Il est à l'intérieur, je le mets à l'extérieur. Juste le pied droit pour l'instant. On va essayer de se rasseoir doucement vers l'arrière. Donc pour certains ou certaines, ça peut être simple cette position. Si c'est le cas, essayez d'ouvrir davantage votre pied. Plus c'est ouvert, plus vous allez travailler l'ouverture de hanche. Et pour d'autres, ça peut être vraiment douloureux, donc prenez le temps. Si c'est trop difficile, on garde les deux pieds joints. Relevez votre bassin, replacez votre pied et faites la même chose avec la jambe gauche. Donc talon à l'intérieur, orteil à l'extérieur. Et on vient se rasseoir doucement, fesses vers les talons. Très bien.
Ramenez vos talons ensuite, vos genoux. Déroulez doucement le dos. Levez le bassin. Ici, pied droit, pied gauche. Et on se redresse. On fait une grande extension ici, on inspire. Et on expire. Ok, on a terminé notre séance de mobilité sur les hanches. J'espère que ça vous a fait du bien. Essayez de tester un petit squat pour voir comment vous vous sentez. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez refaire cette séance quand vous voulez dans la semaine. Vraiment, quand vous avez des problèmes de dos, n'hésitez pas à vous étirer, c'est super important. Sur le site, en tout cas, MyCanal, vous avez tout ce qu'il faut. Mangerbouger.fr pour les conseils nutrition. Et pour participer à l'émission, comme mes compatriotes, vous nous envoyez un mail à gm@canal-plus.com. Merci à vous et très bonne journée.